Vincent, bonjour. Donc nous voilà en plein festival, en plein jazz et c'est drôlement gentil d'avoir pris un petit peu de temps parce que je pense que tu dois être super débordé au niveau d'ABCD et puis de tout cet espace buvette, restauration qui tourne à fond comme tous les ans. J'aurais aimé que tu me parles un petit peu de tout ce qui se passe autour parce que nous on est les clients, on est au comptoir, tranquillou, on consomme, on dit que c'est bien bon, on emmène sur la pelouse et on se rend pas compte de toutes les arrière-cuisines. Oui, le côté secret d'ABCD. Non, oui, on a beaucoup d'arrière-cuisine, beaucoup de monde en cuisine et en brasserie parce que faire un service comme on fait, on nourrit quasiment 1000 personnes par soir, plus sur l'ensemble du festival, on fait l'équivalent de 500 couverts pour l'ensemble des artistes, techniciens et acteurs du festival. Donc ça représente beaucoup de monde. On est en gros 70 personnes qui tournent sur l'ensemble des 4 jours. C'est le pôle de bénévoles, le pool de bénévoles d'ABCD. Là, en surface, on a eu la chance cette année, avec un dialogue avec la ville, d'agrandir en fait l'espace de vente et de préparation, parce qu'on était un peu serré l'an passé. Et ce qui nous a permis du coup de faire, je pense, un service de qualité, avec peut-être... on nous retourne parfois un problème de lenteur au service, mais ça c'est la brasserie. Et la brasserie, en fait, on défend une démarche qui est le slow good, c'est-à-dire que oui, on attend, mais c'est pour mieux manger. Voilà. Donc même si ce soir, il faut reconnaître qu'on a eu pour le dernier jour là beaucoup de monde, donc on a peut-être eu moins de choix dans la carte. C'est aussi un des talents d'ABCD, en fait, c'est de proposer de la brasserie assez large en choix, quiche maison, salade maison, on fait beaucoup de choses maison et nous-mêmes, et ça prend du temps, et c'est vrai que du coup je pense que la qualité aussi est là. Ça c'est le volet intendance d'ABCD. Alors, est-ce qu'on peut descendre juste un tout petit peu plus dans la tendance? Là, c'est pas les secrets d'alcôve d'ABCD, je ne me permettrai pas. Quoique, aussi, bon, moi je partirais sur les secrets. Manger au catering, il y a des secrets, oui. Moi, ce sont les secrets de cuisine, là, et du coup, je me disais, comment ça se passe, qui fait les courses, qui établit les menus, avec un gros festival comme ça, comment ça se passe avant? On a un système d'organisation qui est basé sur des référents par poste. Donc on a le pôle buvette, le pôle brasserie, le pôle cuisine. Et ces 3 pôles-là, en fait, font tout le côté intendance et le catering, le 4e aussi. Donc on a des référents sur chaque pôle qui se répartissent à la fois le travail de précommande, de conception. On a une commission intendance qui se réunit et qui prépare. Vous en discutez en fait un petit peu avant cette saison, cette année. Qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on conserve? On discute du côté technique en commission et on valide en CA en gros. Mais globalement, on fait confiance aux différents référents et aux comités qui se réunissent pour concevoir un peu à la fois les menus, la carte. Bien sûr, il y a Sylvette qui est moteur aussi là-dedans, parce que Sylvette, elle a maintenant un bon paquet d'expérience. Il y a Mario, il y a Claudia aussi sur la brasserie, sur l'intendance, la cuisine. On a Jo qui est un petit peu le pilier de la cuisine, qui répartit tout ça et qui nous fait des petits plats aux oignons. Claude aussi, qui est avec elle et qui a un vrai talent. Enfin, d'ailleurs, c'était son métier, donc ça aide aussi. On a à la fois des talents et des compétences liées à des parcours professionnels. Et puis, sur la buvette, on a un binôme de jeunes fougueux référents, Julien et Anthony, qui permettent de donner un certain état d'esprit sympathique à la buvette. Et qui tourne bien. Voilà. Donc, Et pour le coup, Vincent, il y a un espace boisson aussi de l'autre côté. Est-ce qu'il appartient, ça fait partie d'ABCD, la coudoir, et qu'est-ce qu'il a de différent? Moi, j'oublie pas. La tête. Non, alors la coudoir, la particularité, c'est qu'effectivement déjà il est séparé du reste, et c'est un côté un peu miroir. C'est un bar à vin naturel, la coudoir, en fait, qui s'est créé plus au départ sur Travers, le festival à l'époque de la festival du cochon. La foire donc Festival de Travers.
Et donc il s'est créé à l'initiative de sympathisants de l'époque, qu'il a été repris, retransmis un peu transmis à d'autres sympathisants. Et aujourd'hui on fait du vin naturel avec des fournisseurs dont beaucoup, si ce n'est quasiment la totalité, on les voit, on peut les goûter aussi au bec à vin. C'est les mêmes vins, c'est des vins naturels, et c'est sa particularité, c'est qu'on est plutôt dans une logique de dégustation mais toujours de qualité, c'est pareil. On essaie de trouver des rapports qualité-prix. Je pense que si les gens ont eu la chance de manger la salade de l'évêché, par exemple, je pense que voilà, on est assez correct à ce niveau-là. On a une sorte de renommée et qu'il faut qu'on défende parce que c'est important. De qualité, de préparation, d'ingrédients et voilà. En fait, à des tarifs plus que raisonnables. Et à des tarifs plus que raisonnables parce que notre but c'est de faire tourner notre petite boutique, c'est de nous donner. Alors pourquoi on fait ça? Oui, mais j'allais y venir, voilà. Vincent. J'allais dire que c'était d'autant plus raisonnable, beaucoup plus méritoire que ces tarifs raisonnables, parce que justement, c'est pas pour faire du bénéf que là ça bosse chez ABCD. C'est au contraire. C'est pas pour faire du bénéf. On en fait, mais c'est pas dans le but. Tout au moins bien l'employer ce bénéfice. Pour faire de l'argent ou de faire à manger pour faire à manger. Il y a une chose sur laquelle on veut pas être associé. C'est qu'on ne veut pas être considéré comme des limonadiers, quoi. On ne veut pas prendre le boulot des bars et autres, c'est pas traiteurs, c'est pas notre taf. Mais si on fait ça aujourd'hui, c'est surtout pour financer notre projet culturel en fait. C'est-à-dire que ce qu'on peut ressortir de recettes en plus sur le jazz nous permet de financer pour une bonne partie la gratuité qu'on fait sur le Festival de Travers. Donc en fait, si on n'avait pas l'activité qu'on fait sur l'évêché, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui gratuitement sur la place Saint-Aignan en octobre. Donc là, en fait, d'ici octobre, c'est la dernière grosse manifestation à laquelle ABCD va être associé. Oui, non, surtout ABCD va faire, parce que c'est notre festival, c'est le Festival de Travers en place. Oui, non, Vincent, je voulais dire, j'étais sur l'aspect lucratif de notre buvette, restauration, et je voulais dire le Festival de Jazz, c'est le dernier événement sur lequel vous allez récupérer de la trésorerie pour financer la suite. Si la question, c'est une façon détournée de dire, est-ce que vous serez là au Festival de Loire? Ouais, non, mais les filles, c'est un petit peu tordu quelquefois, ça. Oui, je vois ça, oui. Non, on ne sera pas au Festival de Loire. C'est un choix, on ne fait pas le Festival de Loire, on ne fait plus le Festival de Loire, soyons précis. Simplement parce qu'on n'a plus la capacité en temps et en engagement des uns et des autres d'assurer une prestation de qualité au Festival de Loire. On nous a laissé le choix, la mairie a été assez coopérative à ce niveau-là, en nous disant éventuellement vous pouvez continuer à programmer, vous faites que du bar, vous faites plus de traiteurs, vous faites plus de brasserie par exemple, ce qui aurait pu être moins lourd, mais même ça on se sent plus capable de le faire. Là, il va y avoir des nostalgiques, ça se sait pas encore sur la place d'Orléans, mais il y a plus de belle équipe, il y a plus tout ça. Oui, alors après c'est aussi un changement, certes. Je pense que la ville peut peut-être aussi trouver d'autres, j'espère en tout cas, trouver d'autres alternatives. Moi j'ai cru entendre aussi qu'il y avait des nouveautés qui étaient amenées. Je n'irai pas plus loin parce que j'en connais pas plus, mais je pense que le public s'y retrouvera sans doute. Nous, au niveau des bénévoles, on a aussi on a un peu perdu une énergie parfois sur le Festival de Loire parce que c'était très lourd, très dur, hein, beaucoup de monde en très peu de temps, et puis pas l'esprit qu'on était capable de faire nous ici par exemple dans ce festival, on n'était pas toujours dans le même esprit, donc c'est vrai que c'était pas toujours facile non plus à porter, même si c'est un festival de qualité et qu'il a sa place à Orléans maintenant, mais là on a pu souhaiter et on ne s'est senti surtout plus en capacité de le faire. C'est presque un non-choix en fait, c'est qu'on est maintenant tous des administrateurs avec du travail à côté, des familles et voilà. Puis c'est peut-être pas non plus la même ambiance entre le Festival de Loire où il y a énormément de passages sur les quais, c'est ouvert à l'air libre, que là ce jardin convivial, il y a des familles, il y a des enfants, il y a l'esprit de jazz, il y a l'esprit partage. C'est peut-être aussi, ça vous va peut-être mieux aussi. Complètement, ce qu'on retrouve sur le Festival de Travers le 7-8 octobre 2017 cette année. Alors donc 7-8 octobre, j'avais une toute petite question, puis après aussi Festival de Travers, on pourra peut-être dire deux mots. Est-ce qu'on a pour en terminer là sur l'importance de cette buvette ABCD, est-ce qu'on a quelques chiffres, le truc qui frappe, je sais pas moi, les litres de bière, les choses... On est presque à 3000 litres de bière en fait. Voilà.
Donc non, enfin là c'était notre... Ouais, si, c'est ça, quasiment. L'an dernier, on a frisé les 3000 litres de bière. Ouais. C'est le top des ventes. Ouais. Ouais. Donc après, c'est ce que je t'ai dit, hein, 500 couverts, c'est quand même pas rien. Et des couverts, tu as eu l'occasion de manger, je pense. Pas cette année, mais sinon D'accord. Mais il n'est peut-être pas trop tard, Vincent. Je suis en train de me dire, mais tu vas avoir l'occasion de manger. Non, je vais t'inviter, oui, à manger. Non, 500 couverts, et puis 1000... Enfin, en fait, on nourrit 1000 personnes par soir. Sur une jauge de 1900, on nourrit la moitié du public. Ouais, ça c'est extrêmement important. De 1900, mais il y a beaucoup plus de monde. Et puis les artistes aussi, parce qu'hier j'entendais Claire qui expliquait qu'il y a selon les fiches techniques, selon ci, selon ça, alors qu'il y avait la canicule, un troupe d'artistes avait demandé de la soupe, enfin voilà, vous êtes... Chaude. Oui. Donc voilà, c'est quand même aussi des contraintes, contraintes, des choses qu'on ignore un petit peu. Il y a des fiches, parfois des riders qui sont un petit peu compliqués à suivre et autres, mais ça c'est en coopération avec les services de la ville. Et là-dessus, on bosse bien ensemble, c'est facilitateur. Et sans faire une note de nostalgie, mais je voulais quand même aussi dire que tout le monde a vraiment pensé à Roland. Nathalie Carian nous disait tout à l'heure, lors de la conférence de presse, que ce festival lui était dédié et tout. Donc je voulais dire aussi que tout le monde a vraiment pensé à lui. Il y a ce portrait que vous avez affiché, il y a... tout à fait. La vie tourne, mais il est dans tous les cœurs, quoi. C'est surtout que Roland, il avait la qualité en fait d'être un homme simple dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il a su aussi bien être proche des grands que des petits, et puis avoir une proximité avec parfois même une telle simplicité à aller vers les autres qu'il en désarmait toute velléité, quoi. C'est capable de dialoguer avec tous les publics, et puis une vraie petite abeille, parce que hier, c'est pas pour faire des critiques, parce que j'ai un peu fait la sortie du festival et je me suis dit tiens, il y a 1 ou 2 plateaux là qui traînent encore, mais c'était vraiment un infatigable. Enfin, oui, avec Michel, hein, son comparse, bien sûr. Le binôme était bien utile effectivement sur le festival, et surtout au-delà du côté plateau, c'était vraiment sa bonhomie, quoi. C'était un personnage. Son côté personnage, tu sais quel âge j'ai, et tu te souviens de moi, et c'est vrai qu'on le regrette bien évidemment. Donc on a donc une grosse pensée pour lui, et puis on achève quand même sur du futur. Ce festival de Travers, est-ce qu'on a les dates, mais est-ce qu'on a quelques petites idées déjà ? Des idées, chansons françaises, spectacles de rue, théâtre, et puis des choses qu'on va essayer de construire en termes de nouveautés, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai rien finalisé. C'est pas encore finalisé. Non. Est-ce qu'on aura un petit peu de Travers en salle également ? Non. Alors non, on n'est pas reparti sur Travers en salle, même dans le format qu'on avait pu faire avec le théâtre, qui avait été une chouette collaboration, et puis Loge Prod, simplement parce que on a dans la même raison qui nous a amené à s'écarter, ne pas s'engager sur le Festival de Loire, au moins pour cette année, c'est cette difficulté de trouver du temps pour faire quelque chose de qualité et avec l'esprit qu'on veut y mettre. On préfère ne pas faire plutôt que mal faire. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est des choix qui sont difficiles, ça nous coûte aussi d'une certaine façon en termes de projets culturels, mais il faut l'assumer, et c'est des choix collectifs. Donc à partir de là, je pense que ce qui est important, c'est qu'au moins, même si on peut ne pas tous être d'accord, je ne prétendrai pas ça, on a certes des divergences, mais la majorité décide, et on a dit que on ne s'engageait pas, donc on n'y a pas été. Eh bien Vincent, il me reste à te remercier, parce que là, ça bat son plein en cuisine, et je pense que tu as peut-être d'autres chats à fouetter que répondre à mes questions. Alors allons-y. Allez. Merci, au revoir.